Septembre 70, pour nous les Arabes ici en France, nous a montré la voie de la lutte, de la résistance et de compter sur nos propres forces, contre les traîtres et contre les oppresseurs pour notre droit. Les travailleurs arabes s'étaient regroupés autour de la lutte du peuple palestinien et aussi autour de la lutte des masses arabes au Maroc, en Tunisie, en Jordanie ou au Liban. Ils sont descendus dans des manifestations populaires dans la rue, à Barbès, pour soutenir le peuple palestinien, ou à Lumière, où il y avait plus que 1500 manifestants, pour montrer aussi leur solidarité avec le peuple marocain. Les masses arabes sont descendues à Stalingrad et au marché aux puces. Septembre 70 a uni les masses arabes en France. Mais les masses arabes en France mènent aussi un combat contre tout ce qui les opprime. Dans les usines, contre les logements misérables, dans la rue, un combat national, un combat contre l'impérialisme. Parce que l'ouvrier arabe sait qu'il continue ici en France le combat de ses frères au Maroc. L'ouvrier arabe sait qu'il continue le combat de la révolution algérienne, parce qu'il sait que c'est l'impérialisme qui l'a amené ici pour l'exploiter, pour l'opprimer. Ce caractère anti-impérialiste, ce caractère national est très important. Dans les luttes d'usines, comme à Girostil ou à Penaroya, mais aussi dans les luttes de foyers, où on trouve une organisation autonome dans certains foyers, comme à Suresnes, où les ouvriers arabes se sont organisés entre eux, comme une famille à l'intérieur de ce foyer. Je suis venu de l'Algérie 70 pour travailler. J'ai la famille là-bas, j'ai 4 gosses à nourrir. Là-bas, il va travailler. Je travaille ici, j'envoie l'argent, tout l'argent à la famille. J'ai travaillé à l'usine, des camions, à l'ENIC. J'habite à le foyer, en face de l'usine. Nous sommes 70 à le foyer, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, tout. Le foyer appartient à l'usine. Depuis un an et demi, ils veulent nous expulser. Nous, on a décidé de ne pas sortir. On a décidé de ne pas payer le loyer. On veut être relogé. راني جيت في عام 70 من الجزائر، خليت المرأة وخليت 4 أولاد وخليت لا فامي، وجيت لهنا باش نخدم ونلم الدراهم، خاطر لهي ما كانش الخدمة. جيت لهنا لفرنسا باش نخدم ونلم الدراهم. راني نخدم في الوزين نتاع العينيك اللي راهي مقابلة الفاي، والفاي راهو نتاع العينيك. راهو الإخوان كاينين 70 من الناس يسكنوا في الفاي. راهو الإخوان مراكة وجزائريون وتوانسة، وراهو حبوا يطردونا من هذه السكنة هذه، ورانا احنا ما حبيناش نخرجوا. عام ونص واحنا رانا سكان نسكنوا، ما حبيناش نخرجوا. قلنا لهم إلا تعطونا السكنة، إلا كان ما كانش ماناش خارجين. درنا اليد في اليد الخوا، ورانا ندرك ما خرجناش. رفدت الباسبور الاخضر وقلت انا ذي خيار الحياه. فرص الباسبور يرجع بالمرصان صفرة بالرايات. النهار اللي جيت خاطر وعدك احبابي وقلبي مهموم. خليت امي نزيد نوح وتقولوا لي ديم شعلي Il y a tous les musulmans qui travaillent en France, ils ont plein de la misère. Ils manquent de travail, ils manquent de loger, ils manquent de la nourriture, ils manquent des sous. Parce qu'on travaille toujours pour leur famille. Alors, on ne peut pas continuer comme ça, de rester en France ici. On ne peut pas
On ne peut pas, on travaille pour rien du tout. Pour 1000 francs, on ne peut pas vivre ni nous, ni leur famille. Et la fin d'année, encore, ils vont donner les impôts. On sait qu'on n'est pas estimé. Ça, moi spécialement, je sais que je ne suis pas estimé. Ils en profitent encore de moi. On est des ouvriers en bon marché. Et il ne suffit pas où nous sommes logés ou pas logés, où nous sommes malades ou pas malades. Ce qui s'occupe, c'est surtout qu'on soit rentable, le plus rentable possible. Différence, alors, un musulman, il gagne 4 francs 50, sur machine, au tourneur, ou ajusteur, au mécanique, il travaille comme en français. Lui, il touche 7, 8 francs plus la prime, et pour un musulman, il touche 4 francs 50 jusqu'à 5 francs. Toujours à moitié de plus pour un français. Pourquoi ça? Des loisirs, je ne peux pas en parler, vu que je vous dis, je travaille toute la semaine. Et ben, samedi et dimanche, j'essaie premièrement de dépenser le moins possible. Alors des fois, je passe mon samedi et dimanche au lit. Pour ne pas pouvoir sortir, mes loisirs, c'est d'aller au cinéma de temps en temps, voir un petit film, mais pas cher, hein, juste un petit film. ونهار الجمعة مع راس العام وعيت أنا ما نكابر واليوم طوالوا عليا الأيام خليت غزالي يصيحوني رانو شات على الجبال بغيت أنا عاد ننجح ندير اللوطو ونرفد الحمام الله الله حبيبي خويا هاد الشي حق ولا محال 12 عام غير خدمة عندي في باري ومازال الحال نلعب التيرسي نجرب سعدي زعما باش نربح مليون والعود اللي نقول يسبق يبقى في التالي بحال المجنون On voit quelques frères, alors c'est des ouvriers comme nous, alors ils reviennent par exemple pour la chambre le soir. Alors il y a des racismes contre lui. Pour mon ancien, pour rien du tout, parce que c'est un musulman. Des peignoirs, des blouses noires, et il est fasciste, des racistes, et tout ça, on ne comprend pas. Si le trappe un musulman dans un coin seul, il va le tuer. Il va se mettre à 4 ou 5 contre vous. Celui-là il est mort, celui-là il est mort, celui-là il est mort. Dans les usines, à l'intérieur, à l'extérieur. Hein? Quelle est la raison? Pourquoi ça? Hein? Quand on attend que des Algériens ont été attaqués, je vous dis, on a déjà le problème quotidien à nous, qui est déjà d'avoir un travail, d'avoir une chambre. Et quand on a attendu ça, en plus, que des Algériens soient encore tapés dans la rue, et ben, ça nous a réellement, moi spécialement, ça m'a révolté. Je me dis, bon Dieu, si ça continue, je serai obligé peut-être de répondre par la violence, c'est pareil. Mais pour la police, ils n'empêchent pas rien du tout la police. Pour la police, c'était plaisir toujours. Quand ils trouvent un musulman, il était mort, c'est un plaisir. ضد العنصرية الشعب العربي هنا في فرنسا يعاني من العنصرية الفاشستية اللي تأيدها الجرايد العنصرية كيما مينوت ولا كيما جرايد أخرى برجوازية اللي غايتها واللي جابت في النهاية الجرائم العنصرية على العمال العرب بعد حادثة البترول مع الجزائر اللي راح نتيجتها 150 عامل عربي قتلوا في كل المدن هنا في فرنسا. العمال العرب ما يرضوش هذه الحالة نتاع العنصرية ويلزم نحن العرب نفهموا هذه الحقيقة وحتى أيضا نسعى نفهموها لأخواننا العمال الفرنسيين في سبيل نكافحوا جميعا ضد العنصرية. خاصة شفناها كيف ضربت في القدور أخونا الأخ الشاب جلالي بن علي قتلوه في القدور علاش؟ لأنه عربي. علاش قتلوه هناك؟ لأنه الكارتيا هي عربية وحبوا العنصريين الفاشيست يظهروا وحبوا يركعوا الجماهير العربية على رجلها، لكن هذه ما يقدروش عليها، خاصة إذا نحن اتحدنا وإذا نحن كشفنا وفضحنا هذه العنصرية الخبيثة وأخواننا وشرحنا لأخواننا الفرنسيين هذه الأعمال اللي يقوموا فيها العنصريين حتى نمنع كل هذه الجرائم. Après la nationalisation du pétrole par le gouvernement algérien, il y a eu une véritable campagne raciste qui a été montée.
Alors ça a commencé par les journaux. Minute. Dehors, les Algériens. Ils nous chassent, chassons-les. Puis toute la presse. De l'Aurore jusqu'au Figaro. Cela donnait dans les usines, pas de pétrole, pas d'embauche. Cela donnait dans les cafés, pas de pétrole, pas d'alcool, pour les Algériens et pour les Arabes. Après cela, ça a été la liquidation physique. Il y a eu au moins 150 assassinats. On en trouvait quotidiennement, toutes les semaines, dans le canal Saint-Martin, par exemple, dans le 19e, dans la Seine, on les trouvait dans la rue. La plus grosse provocation, ça a été l'assassinat d'un jeune Algérien, Jellali ibn Ali, en pleine Goutte d'Or, en plein quartier arabe, en plein quartier de la révolution algérienne. Alors, à ce moment-là, tous les ouvriers arabes se sont sentis concernés, parce qu'ils ont vu que ce que visaient les racistes, c'était à les mettre à genoux, à les démoraliser, les mettre à genoux pour qu'ils acceptent toutes les humiliations, puisqu'on les humiliait là où ils étaient les plus forts, là où ils étaient les plus unis, dans la Goutte d'Or. Alors, en quelques jours, sans même faire de propagande ou quoi que ce soit, il y a eu 4000 personnes qui sont venues à la Goutte d'Or, 4000 ouvriers arabes, des gens qui sont venus d'Orsay, de Saint-Denis, de partout, très très rapidement. Il y a eu cette manifestation pour l'enterrement de Jellali. Il n'aura jamais 16 ans. Il est mort, le crâne fracassé par un coup de feu tiré à bout portant dans l'escalier par le concierge de l'immeuble taudis où il habitait. Depuis longtemps, les racistes terrorisent Jellali et sa tante. Une semaine avant le crime, une pétition, signée par les concierges et autres racistes, est adressée à Pompidou. Que notre quartier ne soit plus synonyme de pègre et que ses habitants honnêtes n'aient plus honte de donner leur adresse. Une nouvelle pétition raciste en faveur de la libération des assassins circule le matin même du crime. Il y a Casa qu'on est ici en France, et puis mon frère qui a 15 ans et demi, qui est tué par un raciste. On ne doit pas le laisser passer. Vas-y, Jellali Ben Ali. الشعب العربي اليوم الثورة الجزائرية خلت تاريخ 8 سنوات، خلت تاريخ 135 سنة. اليوم اللي رانا خرجنا استعمار، خرجنا الحكومة استعمارية ودوان لوتي aujourd'hui jusqu'au bout. Je le fais parler au nom du comité de lutte Renault. À Renault, tout près de l'usine à 200 mètres, il y a un mois, un crime raciste. Un travailleur nord-africain de 40 ans a été assassiné à coups de poing et à coups de pied par 8 racistes. Gassam Ali, un travailleur algérien, sortant du cinéma avec son copain, arrivé au café Glacière. Là, il y avait 8 gars qui l'ont attrapé. Ils l'ont dit, bon, maintenant, tu vas nous payer le coup. Là, maintenant, ils l'ont fait rentrer de force au café. Il a dit, moi, je rentre chez moi. Ils l'ont dit, non, tu es obligé de nous payer le coup. Bon, après, il a payé le coup. Il a payé un deuxième coup aussi. Ils l'ont obligé. Maintenant, après, les mecs lui ont dit, maintenant, tu n'es pas là simplement pour payer le coup, mais pour qu'on te fasse la fête. Ils l'ont fait sortir devant le café. Ils l'ont bien tabassé. Et après, ils se sont barrés, quoi. Et il est mort, quoi. Et nous disons que les crimes racistes qui se passent ne doivent pas rester impunis. Et c'est pourquoi aujourd'hui et demain, à Renault, partout, nous parlerons et nous nous organiserons avec les camarades immigrés et français dans des comités antiracistes contre les racistes, contre ceux qui veulent tuer pour protéger leurs intérêts. À bas le racisme. Le racisme ne passera pas. Le racisme ne passera pas. Le racisme ne passera pas. Nous mangerons Jellali. Nous mangerons Jellali. Nous mangerons Jellali. Nous mangerons Jellali.
descendre dans la rue pour arrêter ces crimes racistes. 4000 travailleurs à Barbès, ils ont été très violents pour gueuler les flics, mais ils voient que c'est pas le manifestation, il n'est pas suffisant, il faut qu'ils s'organisent, on organise entre nous, on fait des réunions de 60 personnes, des 70 personnes, pour voir comment on va se défendre. Alors on faisait par exemple distribuer des tracts pour dénoncer le racisme, c'est la goutte d'or, qui se sont signés les pétitions contre les Arabes, pour recruter les commerçants racistes comme Trondé, Rue de la Goutte d'Or, la boulangère, parce qu'on disait, cette commerçante raciste, il vivait avec notre argent, et paye notre argent, il les sert des armes pour nous tuer. On continue l'enquête chez les familles arabes, chez la famille française, mais on voit que les flics occupent les quartiers, partout, on voit que les flics ils arrêtent partout les travailleurs pour les faire faire, pour encourager les racistes. Quadrillage des flics, fouiller tout le monde, monter dans les chambres, rentrer dans les cafés avec des chiens. Mais malgré de ça, l'information sur les racistes, sur les quartiers, ils arrivent au café des travailleurs arabes, ils discutent. Les flics ils arrivent à l'empêcher de se regrouper dans la rue. À partir de cela, il faut qu'on voit notre besoin. C'est pas seulement lutter contre le racisme, contre l'exploitation, mais c'est aussi on regarde tous nos besoins et on répond à tous nos besoins. Comme par exemple les créer des centres médicaux, faire une école pour les enfants qui n'oublient pas ils sont des Arabes, qu'ils faire connaître leur histoire des peuples arabes, qu'un jour ils arrivent chez eux, ils connaissent la langue arabe, ils connaissent leur histoire, pour faire un mektab pour voir l'information sur la lutte des peuples arabes et en tête la lutte des peuples palestiniens et sur la lutte contre les actionnaires arabes comme au Maroc, comme en Tunisie. Nous aussi, travailleurs arabes en France, on a le droit de lutter, on a le droit de soutenir notre peuple, et parce que nous faisons partie des masses arabes, nous faisons partie de la révolution des mondes arabes. Les pouvoirs, ils essayent d'isoler les travailleurs arabes aux travailleurs français, ils essayent de casser l'unité. Comme ça, c'est plus facile de l'exploiter. En disant, les travailleurs arabes, ils n'ont pas le droit de lutter en France. Comme il disait, le consulat arabe, il disait, vous n'avez pas le droit, vous êtes venus ici pour travailler, c'est pas pour lutter, pour se défendre. Alors nous, les travailleurs arabes, nous ne sommes pas des chiens. Et on peut même lutter contre les patrons arabes qui nous exploitent, parce que c'est eux qui sont la main dans la main avec les flics. Et nous sommes venus travailler ici, mais nous ne sommes pas des chiens. Il faut qu'on défende. Il faut qu'on lutte, il faut qu'on fait notre unité avec les ouvriers français et on lutte ensemble, comme dans l'usine, comme dans les quartiers, partout. 12 rue Erard. Une cinquantaine de travailleurs immigrés arabes habitent dans un café-hôtel. Le patron cède soudainement le local à une grande société immobilière, le groupement foncier français pour démolition. La société construit des buildings à la place des immeubles bon marché du quartier. Il nous a prévu 3 jours avant qu'il démolisse la maison. On demande tout le temps à lui quand est-ce qu'il va démolir la maison. Il dit jusqu'à la fin de 72. Ils ont coupé l'eau, ils ont coupé le gaz, ils ont coupé l'électricité. On a acheté des bougies. Oui, c'est exactement, c'est leur ensemble de groupements français. C'est lui qui l'a fait couper l'eau, l'électricité, le gaz. Qu'est-ce qu'on a fait? On a resté quand même, on a assisté, on ne voulait pas... On couche d'ailleurs. On a resté là. Ouais, il y a des camarades qui ont donné un coup de main aux autres. Ils ont fait des papiers, tout, des tracts, tout ça. Et puis on a resté là. Ça, tous les gens du quartier? Tous les gens du quartier nous ont donné un coup de main. Le groupement foncier français essaie d'expulser les travailleurs par la force. Provocation des flics. Oui, ces personnes dans l'hôtel, dans ce moment-là, ils ont commencé à démolir. Ils ont trouvé 4 chambres vides. Ils ont enlevé les fenêtres et puis les portes. Ils ont dit encore qu'ils veulent venir le lundi matin démolir 4 ou 5 chambres encore. Dans ce jour-là, on a commencé de faire l'assemblée le samedi soir. Dans le café en bas, vous Oui, dans le café, oui. Le samedi soir, on a fait l'assemblée, on a fait une réunion que personne ne bouge et va au travail le lundi. Dans ce jour-là, on était tout le monde, personne qui l'a bougé, aucun qui a été à son travail. Et puis je crois qu'il y avait les flics aussi qui avaient provoqué en déchirant les affiches. C'était à 4h30, ils ont arrivé, on ne voit pas leur voiture, ils s'étaient arrêtés là-bas derrière. Puis on voit qu'il était en train d'arracher les fiches
On sort rapidement, puis on appelle les gars, les habitants dans le foyer hôtel. On est venu de sortir, puis les flics, ils ont fait sortir leurs armes. Sorti le revolver, Oui, les revolvers. Les locataires séquestrent le patron de l'hôtel et l'obligent à signer les quittances de loyer. Une manifestation a lieu dans le quartier contre l'expulsion. Le soutien actif de la population et la détermination des travailleurs font reculer les flics et la société immobilière. Bon, le patron, je crois que vous l'avez séquestré lundi. Oui, lundi on l'avait retenu. C'est 2h30 qu'on l'a retenu. Il a fait signer 46 quittances de loyer. Pendant 2 heures qu'elle était là. On a été manifesté jusqu'au pont de la Roche-Charenton. On a trouvé 3 quarts de police. On a été à peu près 200 personnes. Il y a des Français qui nous ont donné un coup de main et on a été tous ensemble, les gens des quartiers nous ont donné un coup de main. On a été là-bas, la police nous a fait courir. Il y a un policier qui m'a fait basculer. Alors moi j'ai fait basculer. J'ai 67 ans, j'ai dit vous n'avez pas honte de me basculer. Il n'a rien dit, il est parti. Alors on arrive là, le commissariat il avait descendu, il a dit qu'est-ce que vous voulez au juste? On l'a dit on ne sache pas la bagarre nous autres, on voulait ça loger seulement. On sache qui va nous loger. Après, 8 jours après, il y a la préfecture de Paris qui était arrivée. Il a pris le nom des camarades. Après, il est au foyer. Les camarades qui ont dit il faut qu'on le voit le foyer, s'il est bon, on y va, s'il n'est pas bon, on reste là. Ils ont été le voir, ils ont trouvé le foyer, il était bon. Ils ont été là-bas 27 personnes qui ont été au foyer de la Roche-Chevalier dans le 13e. رانا كنا نسكنوا في الأوتيل هذا الباترو ماروكان كنا نسكنوا هنايا وملي كنا نسكنوا ما حبش خلاص يقول لنا على السكنة اللي راح تريب راح يطيحوها حتى النهار الاخر بقاو لنا 3 أيام قالوا راه السكنة راح تطيح. احنا جرينا وجاونا الكوميتي البلسطيني هذو فرانسيس عاونونا ونعتونا كيفاش رحنا للبوليس خاطر 3 رحنا نروحوا للبوليس خاطرات يقولوا لنا خاطرات يقولوا لنا رانا نشوفوا الحاله وصبطونا خلونا ما لا رانا عملنا رينيو كل ليله نتجمعوا في الاوتيل وتفهمنا ونعطونا كيفاش وجرينا وجاو معنا الفرنسي ودرنا المانيفستاسيون رحنا نهار جاونا للبوليس عطاونا ساعتك الحق استعرفوا بنا وعطاونا الحق وعطاونا الماء وكباونا الماء كباونا التريسيتي باش ننظروا نحاولنا التقان كلش خلاونا كما هكذاك ولكن عملنا ليد في ليد ودرنا الكوراج وقعدنا هنا وجاو مع بعض ما كانش منسد. نهار ما عملنا الفكره هذه عطاونا الحق نتاعنا وعطاونا سكنونا في واحد الفوي جديد وعطاونا السكنه نتاعنا ورانا نسلكوا لاباس علينا اليوم الحمد لله درنا الكوراج تاعنا بيتر. Dimanche dernier, c'était le week-end rouge. Après la première occupation de Belleville, l'immeuble était complet au bout d'une journée. Les camarades de Belleville décidaient d'occuper un deuxième immeuble le dimanche. Le même matin, dans le 14e, rue Vercingétorix, un autre immeuble était occupé. À la Goutte d'Or, l'occupation commençait avec 3 familles. À midi, elles étaient 6 familles. Le soir, l'immeuble était complet. Et le soir, il y avait, au rez-de-chaussée de l'immeuble de la Goutte d'Or, une 50aine de travailleurs arabes, certains célibataires, d'autres mariés avec leur famille, qui voulaient occuper. Bon, j'habite un hôtel, et ça fait 17 ans. Mon mari, il est descendu avant moi, ça fait 6 ans, ça fait 20 ans. C'est toujours cette maison. Un hôtel, à 98 pour faire de la chapelle. C'est un hôtel de passe. Et ça fait 16 ans que j'ai fait une demande. Il m'a fait remplir les papiers. Jusqu'à présent, il n'y a pas de logement, il n'y a rien. Alors avant, mes enfants sont petits, mais maintenant, ils sont grands.
On a décidé pour rentrer ici. On est rentré, ça fait 6 familles. Il y a 6 enfants. Il y en a 5 enfants. Il y en a 8 enfants. On est en tout, ça fait 6 familles. Avec les gosses, à peu près 40 personnes. Et 7 meubles. On a décidé pour rester là. On ne peut pas sortir. Juste, on va loger. Mais il va loger ici à Paris. On est aussi après pour le travail parce qu'on travaille tous. Maintenant, alors même la police vient, je ne peux pas sortir. Vraiment, il sort par force ou il frappe ou quelque chose comme ça, il fait quelque chose de grave. Moi, je ne peux pas tourner. Où j'habite, je tourne à la mairie 18e avec mes enfants, je reste là-bas. J'ai décidé de rester ici par force. C'est un côté extraordinaire. Des familles françaises, des familles tunisiennes qui vivent pour la première fois ensemble, soudées, bon, qui veulent lutter pour une même chose. Nous, occupants de la rue Rampal à Belleville, au 7 et 11, après avoir été vidés par les CRS lundi matin à 7 heures, après 3 jours d'occupation, nous faisons un appel à tous les ouvriers. Cette occupation a eu lieu du vendredi 7 au lundi 10, avec des familles de célibataires, français, yougoslaves, algériens, tunisiens, espagnols, des jeunes, des vieux. En tout, 48 personnes ont occupé le 7 de la rue Rampal à Belleville. Dimanche 30, nous avons de nouveau occupé un local au 1 rue Rampal. Dès le début de cette occupation, nous avons été aidés d'une manière magnifique par toute la population de Belleville. Vendredi soir et dimanche, après-midi, quand les flics bloquaient la rue, matelas, couvertures, vivres, lait, vêtements, chauds pour les enfants arrivaient avec une cadence accélérée par les toits et par les caves. Le lundi matin, les CRS nous ont vidés avec violence, femmes, enfants, vieillards, malgré les cris et soutiens des gens de la rue. Après avoir embarqué tout le monde et tenté de séparer les occupants, ils ont pris toutes les mesures contre nous. Ils nous ont relâchés ensuite et nous ont quand même rendu nos affaires. Seul notre vieux camarade Victor Silveira a été conduit de force à l'asile de Nanterre. Nous l'avons retrouvé après 3 jours d'enquête. Nous sommes allés le voir. Nous devons tout faire pour le libérer. Il nous a dit hier soir: salut aux camarades de Belleville, les flics sont tous des assassins, je veux vivre libre, je suis avec vous jusqu'au bout. رنو 1970. العمال الأجانب وخاصة العمال العرب يدخلون ساحة الكفاح. ففي سبتمبر 1970 يتخذ العمال العرب مناسبة موت الرئيس جمال عبد الناصر ليضربون بالآلاف كيد واحدة. Il y a eu des discussions, il y avait des camarades qui étaient d'accord pour une grève d'une demi-heure, il y en avait qui voulaient faire une prière. Puis on a dit, bon, il faut faire quelque chose. Et de là, on est parti d'atelier en atelier, on s'est retrouvé à 3000 sur l'esplanade. Mais pour nous, ce qui a été important, c'était que pour la première fois, des travailleurs arabes prenaient conscience, bon, débrayer sans ordre ni des syndicats, ni des... Oui, avec leur propre initiative. Voilà, c'est ça qui a été important pour nous. ماي 1971 آلاف العمال يضربون ويحتلون المعمل. En mai 71, il y a eu à Renault un look-out. Bon, ce look-out était dû à une revendication des travailleurs du Mans de 80 personnes qui n'ont pas été satisfaites. Bon, comme cette usine a une certaine importance puisqu'elle elle fournit en matériel la plus grande usine, la direction a look-outé le reste de l'usine. Devant ce look-out, qui a amené évidemment un chômage, etc., les travailleurs ont dit non au look-out et ont décidé, ont imposé, malgré les directions syndicales, une occupation. Or,
ce qu'on voit dans la décision de cette occupation, c'est les travailleurs arabes qui étaient en tête de la décision de cette occupation. Nous, avec le comité de lutte, on a vu clair que imposer l'occupation, c'était vraiment l'objectif à atteindre. C'était une bataille assez dure. Cette occupation a permis, le pas qui a été franchi entre, d'une part, quand il y a eu la mort de Nasser, où 3000 travailleurs arabes défilent, pour montrer comme quoi qu'ils existent, mais dans cette occupation, ce qu'il y a, non seulement ils sont affirmés, mais ils prennent en main des tâches et ils sentent le besoin de vouloir s'organiser. Ça a permis et la rupture avec les syndicats, qui voulaient dire aux travailleurs, maintenant, c'est nous qui gérons vos trucs, ils ont mis un ping-pong, ils ont mis la belote, ils jouent à la belote, c'est nous qui réglons les problèmes. Ouais. Ça, je crois que les travailleurs l'ont compris. Ils ont vu que c'est pas avec les syndicats que leurs problèmes seront réglés, mais c'est en prenant eux-mêmes en main leur propre lutte. L'occupation nous a permis aussi un truc. C'est de dire, c'est cette division qu'il y avait, qui existait, qui existe beaucoup moins, c'est-à-dire algériens, marocains, tunisiens, qu'on avait, c'est ce qu'on avait, on était tellement tous dans la même merde, qu'on a compris qu'il n'y avait pas ça. La peur qu'il y avait, on a plus ou moins réussi à l'écarter. Ce qui a permis, par exemple pendant l'occupation, c'est qu'ils s'exprimaient dans toutes les langues, il n'y avait pas de crainte de traduire en français autre chose. Et la preuve que les travailleurs arabes, ils ont pris conscience et qu'il faut qu'on s'intéresse au problème de l'unité, c'est qu'ils voulaient projeter un film Palestine vaincra, à l'imposer par rapport au refus des syndicats. Et ça veut dire que les travailleurs arabes, ils veulent s'exprimer. Et s'ils veulent projeter Palestine vaincra, c'est qu'ils se reconnaissent aux luttes du peuple palestinien et que ça représente aussi leur lutte ici puisqu'ils participent à l'occupation. Et l'arme, je crois qu'ils se sont donnés après l'occupation, parce que quand même l'idée de l'occupation, ça fait son chemin, c'est prendre les choses en main. Justement là où on voit la participation des immigrés, là où s'est développé le comité de lutte, c'est sur les chaînes, ce qui a permis un développement des comités de chaîne et des comités de lutte dans les ateliers. C'est-à-dire tout ce phénomène-là, après la mort de Nasser, l'occupation, ça a permis une libération des initiatives des travailleurs arabes et de tous les immigrés. Et le comité de chaîne et le comité de lutte, vraiment ça représente ce qu'ils veulent faire, leur volonté de lutte. أكتوبر 1971 يقتل العنصريون أخ عامل جزائري قاسم علي. Les travailleurs arabes ils étaient vraiment touchés parce que par l'assassinat ils se sentaient vraiment menacés parce que ce qui s'est passé, tu peux marcher dans un coin de rue, on t'attaque. Après l'assassinat, il y a eu un comité pour la vérité sur l'assassinat de Gassam Ali. Et justement, ça a été constitué par des travailleurs français et des démocrates français et des travailleurs immigrés, principalement des Arabes. Alors, faire connaître la vérité aussi au niveau de la population, ce qui a permis à faire une manifestation au cœur de Boulogne, là, à côté il y a eu l'assassinat. Et éclater vraiment la vérité sur les agissements des groupes organisés qui attaquent maintenant les travailleurs étrangers. Et là, la police, elle fait rien. Alors, après la manifestation qu'il y a eu le meeting des organisations démocratiques et le comité de lutte, le Secours Rouge, pour dénoncer encore plus et lutter contre le racisme qui se manifeste justement à côté d'une usine où il y a une concentration immense de travailleurs arabes et immigrés. Mais cette unité populaire ne s'est pas faite comme ça. Elle s'est faite d'abord parce qu'il a fallu des travailleurs arabes lutter contre une certaine idée fausse qui était au sein des masses arabes de dire, puisque on tue, nous aussi nous allons tuer. Et on a vu on s'est aperçu que tous les Français n'étaient pas racistes et qu'on devait, pour justement lutter contre ce racisme, s'appuyer sur le comité Gassam Ali, tellement l'unité s'était faite, ne s'est pas dispersée après cette victoire, mais a continué à exister, à faire un travail auprès de la population. Et on a vu, par la suite, ce comité
ressortir dans la campagne qui a été menée par les travailleurs devant la poussée fasciste à l'intérieur de Renault, dont les mots d'ordre étaient contrôlant la régie Renault, que ce comité, en tant que, puisqu'il était formé d'habitants de Boulogne, qui disait, bon, puisque la régie est nationale, et nous habitons Boulogne, on a droit de savoir tout ce qui se passe dans l'usine et faire la lumière sur tous les licenciements politiques. Et qui ont énormément aidé les travailleurs dans leur lutte, l'encerclement dans lequel ils étaient. Bon, parce que c'est arrivé à la régie, c'est que on commençait à licencier tous les travailleurs qui étaient combatifs, et spécialement surtout les immigrés. Parce qu'on ne voulait pas, parce que s'il y a une catégorie de travailleurs qu'on ne veut pas qui bouge, ce sont bien les immigrés. العمال المناضلين الذين طردوا من معمل رونو لأنهم دافعوا على حقوق العمال يقومون بإضراب عن الطعام. Cette grève de l'ASPA, elle a lieu, c'est pour manifester notre soutien, pour témoigner du terrorisme dans chacun de nos ateliers, et en particulier au Bas-Meudon. Ce matin, encore, un ouvrier qui avait débrayé pendant 2 jours de l'autre équipe s'est fait licencier sous prétexte qu'on le trouve trop combatif. Hier, c'était un ouvrier qui était depuis 6 ans sur le même poste, on l'a licencié en lui disant qu'il n'arrivait pas à faire le boulot. Comme 6 ans, il pouvait mettre 6 ans pour s'en apercevoir. José a été licencié parce que la régie l'a fait garder par les flics, et la régie a dit après, absence sans motif. Anne a été licenciée parce qu'elle s'est engueulée avec une moucharde et qu'on trouve que c'est un motif. On voit donc que le terrorisme du fascisme michelettique, du fascisme négrette, s'intensifie au Bas-Meudon. Pour ça, il faut répliquer fortement. C'est pour ça que nous devons venir témoigner de ce qui se passe dans un atelier, s'organiser, voir ce qu'on peut faire. Il faut venir au local de la faim pour pouvoir faire tout ça. Dans certains ateliers, les chefs remontent les chaînes en disant aux gars qui sont un peu en retard, qui sont fait remarquer pour ci ou pour ça, ils leur disent, si ça continue, tu vas être sur la liste pour être licencié bientôt. On voit donc qu'il fait une campagne systématique. On sait donc aussi que les syndicats, ils ne font rien. Il n'y a pas un mot là-dessus. Alors que eux savent le nombre exact des licenciements, ils savent les motifs. On sait, nous, qu'il y en a eu plus de 500, et pour l'instant, ils ne disent toujours rien. Tout ce qu'ils se contentent de faire, c'est que, par exemple, dans le cas de Sadak Ben Mabrouk, ils dénoncent l'ouvrier par tract pour que ce soit plus facile pour la direction de le dénoncer. Donc, il faut bien prendre conscience que c'est à nous-mêmes, tous les ouvriers, chacun des ateliers, de s'organiser et de répliquer à ce nouveau fascisme dans l'usine. Il y a une chose qui nous paraît clairement, après mai 71, c'est que on voit, on sent que les travailleurs immigrés prennent eux-mêmes en main leur propre lutte. Et cela se traduit, bon, par les comités de chaîne, la rotation des postes, etc. On voit par exemple que des OS, au sein, qui sont des OS français et des OS arabes, on sent qu'il y a du racisme là-dedans parce que les meilleurs postes sont des postes réservés aux Français. Le comité de chaîne a pris la décision, puisque dans ce comité de chaîne, lui-même est composé de travailleurs français et de travailleurs immigrés, il a pris la décision de tourner autour des postes, c'est-à-dire imposer à la direction qui, elle, décide qui doit travailler dans les postes les moins fatigants et les plus fatigants, justement de briser à travers ces décisions, parce qu'elles favorisent les Français au détriment des travailleurs arabes, de tourner autour des postes. C'est-à-dire que le camarade français qui, aujourd'hui, est dans un poste moins fatigant, le lendemain est dans un poste, la semaine d'après plutôt, puisque ça a été décidé une semaine chaque fois, dans un poste beaucoup plus fatigant. Et cela permet justement de combler le fossé et d'unir les immigrés aux travailleurs français. Comment s'est créé le comité de chaîne au 5e étage? Le comité de chaîne s'est créé en mai 71. Ça demeurait sur la question de la paye. Les ouvriers, le 22, ils ont touché leur paye. C'était la paye assez dégueulasse. Ils ont débrayé. Et certains délégués de la CGT qui sont venus. Pourquoi vous êtes en débrayage? Parce que la paye, ça va pas. La paye, ça va pas. La direction de la CGT a commencé à manipuler les ouvriers. Les mecs, ils ont dit, quand c'est comme ça, nous, on se débarrasse des 6 syndicats. Alors, après le débrayage, 4 ouvriers ils étaient convoqués au bureau de chef du personnel. Bon,
Pendant que les ouvriers ils étaient convoqués au bureau du chef personnel, les autres ouvriers, ils ont dit, si les copains, ils ont des sanctions ou des avertissements, nous, on est prêts de débrayer. Alors, les mecs, quand ils ont sorti du bureau du chef de département, ils ont fait une assemblée pendant la pause, ils disent, camarades, il ne s'agit pas d'être intelligent, il ne s'agit pas d'y aller dans l'école syndicale pour être délégué. Nous, aujourd'hui, on a été au bureau, on a discuté avec le chef de département. Alors, le seul problème, il faut prendre notre lutte en main. On n'a pas besoin des syndicats, les syndicats, ils nous trahissent, alors donc, il faut prendre notre lutte en main. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trié les comités de chaîne. Là, pendant la pause, ils ont désigné des responsables, un responsable de chaque nationalité, un arabe, un portugais, un espagnol, un français, etc. Un deuxième exemple, au premier étage mécanique, les ouvriers, ils luttent tous ensemble sur les cadences, sur les sanctions. Au contrôle, les ouvriers, ils contrôlent eux-mêmes la chaîne. Parce que à la chaîne, c'est un peu compliqué. Bon, la direction, elle met une espèce des tableaux que c'est marqué. Aucun ouvrier, il peut comprendre les cadences qui sont inscrites sur le tableau. Il faut compter par des centaines de millimètres, etc., etc. Les ouvriers, ils ont commencé à eux-mêmes de contrôler la chaîne. Ils contrôlaient la chaîne avec des chronomètres. Ben là, les chefs sont venus. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ils disent, ben voilà, la chaîne, elle tourne presque à 100%. Alors donc nous, on ne veut pas travailler comme ça. Il y a eu une discussion des ouvriers immigrés et des ouvriers français, des camarades du comité de lutte. Puis il y a eu, bon, des explications avec les chefs. Ils étaient obligés de reculer. Ils ont baissé un peu la cadence. Voilà. Alors donc, on peut donner un autre exemple. Au rez-de-chaussée des contrôles, les ouvriers aussi, ils contrôlent eux-mêmes la chaîne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un cahier qui explique et qui note tous les saloperies des chefs qui amènent derrière les ouvriers. Après de toutes les luttes que nous avons menées en dehors des syndicats, la direction a senti qu'il y a une force autonome qui bouge vraiment dans l'usine. Et c'est pour cela qu'elle a commencé la répression, en commençant par les licenciements politiques. La direction veut que le syndicat, ce n'était plus suffisant, parce qu'il ne pouvait plus nous reprendre, il ne pouvait plus se promener sur les chaînes, les ouvriers les empêchaient, en le disant, t'es un délégué, sors de là, on a marre de se faire avoir par vous. Comme en 71, pendant l'occupation, comme au 22 janvier. Et tout ça, les ouvriers, ils ont réfléchi depuis très longtemps. Ils ont réfléchi aussi au comité de chaîne, au comité de lutte, au groupe ouvrier anti-flic. Il ne plaisait plus les syndicats. Alors, le patron, il voyait que l'arme à lui, que c'était le syndicat, et que ce syndicat il ne pouvait plus tenir. Qu'est-ce qu'il a pensé? De commencer par licencier les ouvriers actifs, comme moi et Sadoc. Après notre licenciement, il a fait d'autres licenciements comme Anne, Doubamédon et d'autres. Alors, à partir de là, il avait une colère dans les ouvriers qui contrôlaient les chaînes, les cadences, les chefs, les rotations de postes, etc. Et après, vu que la colère continuait dans les ouvriers, le patron a décidé, vu que aussi le syndicat ne pouvait pas maintenir la colère des ouvriers, ils ont passé à une étape nouvelle. L'étape nouvelle, c'était de faire une volante, de se promener dans toute Renault pour empêcher un mouvement des ouvriers. Bien sûr, ils n'empêchent pas un mouvement amené par les syndicats, parce qu'ils savent bien que ce mouvement, il va être à la fin nul. Ensuite, vu que cette volante ne pouvait pas encore maintenir la colère, mater la colère aux ouvriers, ni les syndicats, ni la volante, ils ont décidé d'armer cette volante, et à partir de là, ils ont tué un camarade.
Pierre Auverney, qui appelait à une manifestation à Charogne. Cette manifestation était pour riposter contre à tous les meurtres qu'il a eu depuis très longtemps, des gars qui ont été trouvés dans les canals, morts par les racistes et qui étaient couverts par les flics. Ce camarade a été mort sous le coup de la volante. Trois jours après l'assassinat de Pierrot, les travailleurs et la population manifestent à 70 000 contre la terreur et le mensonge. La presse du pouvoir et du PCF veut faire croire au peuple qu'il s'agit de provocations de voyous et de commandos téléguidés. Notre réponse, on descend à 250 000 dans la rue. Travailleurs, français, immigrés, pour l'enterrement de Pierrot. Les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le flux du sang et des larmes. CRS, hors de Boulogne! CRS, hors de Boulogne! Dissolution des milices patronales! Dissolution des milices patronales! Dissolution des milices patronales! Dissolution des milices patronales! Djellali et Pierrot, continuons le combat! 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 De Barbel à Renault, le fascisme ne passera pas! De Barbel à Renault, le fascisme ne passera pas! Nous mangerons les Auvernais! Nous mangerons les Auvernais! Nous mangerons les Auvernais! Nous mangerons les Auvernais! Marchez, menteurs, complices et tueurs! 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 Français, immigrés, même pas trop même combat! Français, immigrés, même pas trop même combat! À Renaud-Biencourt, on assassine. Un ouvrier était assassiné. À Renaud-Biencourt, les ouvriers combatifs et non combatifs, ils étaient licenciés, ils étaient emprisonnés. La radio, la télévision, les journaux, ils n'ont rien sorti là-dessus. Les immigrés, ils ressentent de leur côté une répression énorme. Le racisme. Ce qui les menace aussi, c'est de les envoyer dans leur pays. Lorsque eux, ils voient le CRS autour de l'usine et qu'on les vérifie les cartes espagnoles, ils se disaient, mais c'est comme à Seat. Des Portugais, ils se disaient, c'est comme au Portugal. On est avec une mitrailleuse à côté d'usine pour nous surveiller. De plus, en plus, ils commencent à voir clair. Ils commencent à vouloir s'organiser avec les Français sur les comités autonomes pour riposter contre les expulsions, contre les crimes racistes, contre la répression des chefs ou le mocharde ou le dirigeant de la CGT. La manifestation aux obsèques de Pierre Auverney, ça l'a fait reprendre du courage. La CGT, lorsqu'un ouvrier immigré
et hâtif, au Gaulle, elle a dit, si tu veux faire la révolution, tu vas dans ton pays. Pour un Français, il ne peut pas le dire la même chose, alors il dit voyou, gauchiste, etc. Le comité de lutte ne veut pas être une organisation qui parle au nom des ouvriers. Le comité de lutte, il vise à créer dans tous les ateliers des assemblées ouvrières regroupant tous les ouvriers, moins le mouchard, moins les chefs, et qui prend toutes les décisions et qui élit ses propres responsables révocables. De plus, le comité de lutte forme sur l'ensemble de l'usine des sections nationales qui réunissent tous les ouvriers de même nationalité pour défendre leur dignité, pour défendre leurs revendications particulières et pour discuter des revendications d'atelier. أيها الإخوان العمال، قوتنا هي وحدتنا. نحن هم الشعوب العربية التي تكافح من أجل حريتنا. نحن هم الفدائيين في الأراضي المحتلة فلسطين. نحن هم الفلاحة في المغرب الذين ندافع على أراضينا بسلاحنا. نحن هم العمال المصريين في حلوان الذين احتلنا المعمل الحديدي. نحن هم العمال العرب في بينرويا. نداء الإخوان في لاغوت دور، نداء الإخوان في ليون الذين تناضلون ضد العنصريين، نداء إلى إخوان مناجم النور والشنطيات، نداء الإخوان العمال في كل معامل، نداء العمال الذين يناضلون من أجل سكنة لائقة. كلنا يد في اليد والكتف على الكتف نتوحد وننظم أنفسنا، ومع العمال من جميع الجنسيات نكافح من أجل حقوقنا وكرامتنا والنصر لنا. Notre force, c'est notre unité. Nous sommes les peuples arabes en lutte pour notre liberté. Nous sommes les fédayines de la Palestine. Nous sommes les paysans du Maroc qui défendons nos terres avec nos fusils. Nous sommes les ouvriers de Helwan qui occupons nos usines. Nous sommes les immigrés de Penaroya, frères de la Goutte d'Or et de Lyon, combattant le racisme qui tue, frères des mines et des chantiers, OS des usines, frères qui luttons pour des logements décents. Main dans la main, organisons-nous, unissons-nous et avec les travailleurs de toutes les nationalités, arrachons nos droits et notre dignité.